Bonjour, vous en avez sans doute déjà vu en photo, en vidéo ou encore dans les films. De gigantesques murs de sable se produisent parfois dans le désert américain. Il arrive même qu'ils plongent des villes entières dans le noir. Il s'agit des haboubs, des tempêtes de sable qui se produisent tout simplement sous les orages et même plus précisément à l'avant des nuages d'orage. C'est un phénomène météo extrême qui a de lourdes conséquences et qui est très courant ici, là où je suis, à Tombstone, en Arizona. Ce terme haboub, à la base, c'est un mot arabe qui est utilisé pour décrire justement les grandes tempêtes de sable. C'est un phénomène qui se produit plusieurs fois par an, c'est assez courant en fait, à la période de la mousson, en particulier dans le désert américain. La mousson, c'est entre juin et septembre, c'est caractérisé par des orages très violents en après-midi et en soirée, quasiment tous les jours, et ces orages soulèvent la poussière du sol et créent justement ces gigantesques murs de sable. Alors l'un des plus grands haboubs de l'histoire, l'un des plus marquants de ces dernières années, qui a été largement filmé, photographié, c'est celui qui s'est produit à Phoenix, pas très loin d'ici, en Arizona, le 5 juillet 2011. La tempête de sable s'est étalée sur 160 km de longueur et une hauteur de 1500 à 2500 mètres. Les radars ont même relevé des particules de sable propulsées à plus de 9000 mètres de hauteur. Alors ce phénomène, il a duré 30 minutes, il était majeur. La quantité de sable était telle que la visibilité a été quasiment nulle pendant environ 2 heures. En fait, pourquoi est-ce qu'il a été aussi important? Eh bien parce qu'il n'avait pas plu depuis 3 à 4 mois, pas une goutte. Donc c'était très très sec dans ce désert d'Arizona, d'où l'énorme quantité de poussière soulevée par cet orage qui a été évidemment très violent. Alors la région de Phoenix dans ce cas-là avait été complètement paralysée, le sable était même entré dans les terminaux de l'aéroport et le trafic aérien avait été interrompu toute la soirée. Alors attention à ne pas confondre ce phénomène avec les nuages de sable qui arrivent parfois en France. Ça n'a en fait pas grand-chose à voir, ou encore avec les Dust Devils, ces petits tourbillons de sable qui s'apparentent plus ou moins à des tornades, mais qui sont des tout petits phénomènes. Les haboubs sont des phénomènes absolument immenses, ce sont des tempêtes de sable qui s'étalent donc sur parfois plus de 100 km et qui sont générées à la base par des orages. Alors en fait, ils se forment à l'avant des nuages d'orage, sous les orages vraiment très puissants qui se produisent au printemps, à l'été, parfois donc aux États-Unis, mais aussi au Sahara, en Irak. Ces orages, en fait, tout simplement génèrent ce qu'on appelle des fronts de rafales. Ce sont des rafales de vent très violentes à l'avant du nuage d'orage, qui peuvent souffler à 90, voire même 100 km à l'heure, parfois plus de 150 km à l'heure d'ailleurs. Ces rafales sont capables d'entraîner des dégâts similaires à celles des tempêtes classiques en fait. Et ces fronts de rafale soulèvent tout simplement la poussière du désert. Cette poussière finit par remonter, s'élever, et voilà qui crée le gigantesque mur de sable. Et ces murs de sable, si vous regardez de près les vidéos, sont vraiment très visibles, ils sont marrons, jaunâtres, sous l'Arcus, le nuage rouleau déchiqueté que les chasseurs d'orage aiment beaucoup. C'est vraiment sous ce nuage d'orage déchiqueté qu'on trouve ce mur de sable qui peut même parfois, selon les dires, atteindre 3 km de hauteur pour les plus impressionnants. Alors les haboubs se déplacent à une vitesse de 30 à 70 km à l'heure en moyenne. Leur durée de vie par contre est assez courte, une dizaine de minutes, parfois 30 minutes pour vraiment les plus longs d'entre eux, mais le problème c'est qu'ils créent souvent des carambolages en série car la visibilité est nulle d'un seul coup, de manière très soudaine et souvent sans prévenir. Les orages c'est très difficile à prévoir, même si on peut émettre un risque. Il y a souvent des dégâts sur les habitations, des arbres qui tombent avec le vent également, et lorsqu'il y a un haboub, la météo émet immédiatement une alerte rouge qui limite la circulation, voire l'interdit totalement. Les barbecues sont interdits en raison du risque d'incendie également, et puis le trafic aérien est souvent mis complètement à l'arrêt. Voilà, c'est quelque chose à savoir si vous partez en vacances dans cette zone des États-Unis, principalement entre le printemps et l'été. Alors le problème évidemment, c'est que les environs de Phoenix, de Tucson, de Tombstone comme ici sont vraiment très réputés pour leurs haboubs fréquents et de grande envergure, mais on en a dans d'autres régions, au Sahara également, ils sont très impressionnants, dans les montagnes de l'Atlas, en Irak, au Koweït, dans la péninsule arabique globalement, il y en a beaucoup. Il y a un autre problème avec ces haboubs, c'est leurs conséquences sur la santé qui est très très néfaste. En fait, le sable qui est dispersé dans l'air et que nous respirons en cas de tempête de sable
est chargé de pollution, déjà d'une, mais aussi chargé de bactéries et de champignons qui sont dangereux pour la santé. Voilà pourquoi souvent les habitants ici, ou alors les cow-boys dans le Far West, comme on le voit dans les films, se couvrent la bouche et le nez avec des bandanas. Ce n'est pas simplement pour faire beau, ça a vraiment une utilité. Il faut savoir que souvent 3 à 4 jours après le passage d'un haboub, les hôpitaux ici sont débordés de patients. Le syndrome d'ailleurs est bien connu sous le nom de syndrome pulmonaire justement du haboub, et il provoque de nombreuses conséquences sur la santé et parfois des conséquences chroniques à vie qui ne s'en vont plus une fois qu'on l'a attrapé. Donc si vous êtes surpris par une tempête de sable dans le désert, ça peut être fascinant, on a tous envie de prendre des photos, d'en profiter. Déjà, c'est très dangereux et en plus, pour la santé, sachez qu'il faut absolument vous couvrir au plus vite le nez et la bouche pour respirer le moins possible de ce sable qui est présent dans le désert. Voilà, vous savez tout sur les haboubs, à très vite!